Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nos leçons de mardi, dépossession ou annihilation. Comparons Exode 23, versets 28 à 30, Exode 33, verset 2, Exode 34, verset 11, Nombre 33, verset 52 et Deutéronome 7, verset 20 et Exode 34, verset 13, Deutéronome 7, verset 5, Deutéronome 9, verset 3, Deutéronome 12, verset 2 et 3 et Deutéronome 31, verset 3 et 4. Que révèlent ces textes sur l'objectif de la conquête et l'ampleur de la destruction? Exode 23, les versets 28 à 30. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Exode 33, verset 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Exode 34, verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nombre 33, verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Deutéronome 7, le verset 20. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Deutéronome 7, le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Deutéronome 9, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 12, versets 2 et 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome 31, versets 3 et 4. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'objectif d'origine pour les Cananéens n'était pas l'annihilation, mais plutôt la dépossession. Un examen des passages qui décrivent la manière dont Israël devait s'impliquer dans les batailles de la conquête montre qu'il parle de dépossession, d'expulsion et de dispersion mise en œuvre contre les habitants de la terre promise. Le deuxième groupe de termes qui expriment la destruction et ont Israël comme sujet de l'action renvoie principalement à des objets inanimés comme des articles de culte païens et des objets voués à la destruction. Manifestement, les lieux de culte païens et les autels constituaient les principaux centres de la religion cananéenne. La guerre sainte est principalement orientée vers la culture et la société corrompue de Canaan. Pour éviter la contamination, Israël devait détruire tous les éléments qui propageraient la corruption. Mais tous les habitants de Canaan et ceux qui, sur le plan individuel, reconnaissaient la souveraineté de Dieu avant la conquête ou même durant la conquête, purent s'échapper en migrant. Josué 2, versets 9 à 14, à comparer avec Juge 1, versets 24 et 26. La seule partie de la population cananéenne vouée à la destruction fut les habitants qui se retirèrent dans les villes fortifiées, continuèrent à se rebeller contre le plan de Dieu pour les Israélites et endurcirent leur cœur. Josué 11, versets 19 et 20. Cependant, cela pose une question. Si l'objectif initial de la conquête de Canaan était de
chasser les habitants du pays et non de les annihiler, pourquoi les Israélites durent tuer autant de gens? L'analyse des textes bibliques liés à la conquête de Canaan révèle que l'intention originale de la conquête expliquait la dispersion de la population cananéenne. Cependant, la majorité des Cananéens, tout comme le pharaon d'Égypte, endurcirent leur cœur et en tant que tels firent une avec la culture au point où la destruction de leur culture signifiait qu'ils devaient eux aussi être détruits. Quels éléments de votre caractère et de vos habitudes doivent être déracinés et annihilés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.